Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous avez vu, cuisine, hein. Voilà. On est en plein confinement, on est le 27 mars, donc on est en plein dans le pic. Hein. Je le garantis, ce week-end, c'est là le pire. Donc on fait attention, on reste confiné chez soi. Donc bon, voilà. Inutile de vous le rappeler, de toute façon. Hein, il y en a d'autres qui le font très bien. Voilà, vous regardez sur le Facebook, YouTube, à la télé, à la radio. Donc c'est pas une vidéo qui est faite pour parler du coronavirus, mais tout simplement pour venir à ça, lavez-vous les mains comme il faut pour passer en cuisine. C'est le seul truc que je peux vous dire. Avec du savon, ça marche très très bien. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des produits exceptionnels. Le savon, ça va très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire du pain. Et oui, parce que l'alimentation française est faite avec beaucoup de pain. Les Français mangent avec beaucoup de pain. Également moi. J'aime le pain, mais pas n'importe quel pain. Le pain de grande surface et tout ça, ça peut aller pour dépanner. C'est vrai que c'est pas cher. C'est encore mieux de le faire soi-même. Quand on a la chance d'avoir un matériel comme j'ai là, c'est l'idéal. Après, on peut faire du pain sans forcément trop de matériel. Hein. Les vidéos de pain, il y en a des centaines et des centaines de milliers sur YouTube. Donc c'est pas moi, je vais pas vous apprendre à faire du pain. Voilà, je vais vous montrer ma façon et après vous prenez ce que vous prenez dedans. Voilà. Moi j'ai ma recette. Voilà, ma recette, je l'ai pas pris sur un gars. Je l'ai testé. Voilà, j'ai fait mes tests et puis à la base il y en a qui disent entre 5 et 10 grammes pour le sel. J'ai essayé à 5, j'aime pas. Voilà, bon, après, il y en a d'autres, ça va leur convenir. Moi, ça me plaît pas. J'ai augmenté un peu, j'ai mis à 7. Ça me convenait pas non plus. Donc, je suis à 10 en ce moment. Et ça me convient très, très bien. On sent pas spécialement le goût du sel. Mais par contre, si on en enlève, on va le sentir qu'il en manque. Voilà. Enfin, après, chacun met le taux de sel qu'il souhaite. Chacun fait sa recette un peu comme il en a envie. Moi, je vais vous présenter la mienne. C'est pas moi qui vais réinventer aujourd'hui la recette du pain. Voilà. Et je compte pas du tout réinventer la recette du pain. Voilà. Tout simplement, vous montrer une petite recette pour faire du pain chez soi en mode confinage. Voilà. Après, ça coûte pas spécialement cher. Je vais vous montrer moi ce que j'utilise. Vu qu'on est en mode confinage, très difficile de trouver de la levure sèche. Il y en a dans certains magasins. Moi, les magasins qui sont autour de chez moi, il n'y en a pas. Il faudrait que je fasse une vingtaine de kilomètres pour en trouver. Donc je vais faire avec de la levure, voilà, comme ça, la levure boulangère. Ça marche très très bien. Voilà. Prenez pas de la levure chimique les amis. Voilà. Soit de la levure fraîche ou de la levure, comme ça, en sachet. C'est des sachets qui font 5,5 grammes. Et pour ce qui est de la farine, moi je pars sur une farine type 65. Farine locale, circuit court, les amis. Voilà, farine de Charente-Maritime, voilà, de chez moi. Important je le redirai jamais assez, important d'utiliser les produits locaux, les produits des régions, c'est très important. Donc cette farine, moi je l'ai trouvée à Gain de Vert. Forcément, on en a aussi à Intermarché, à Leclerc, à Auchan, à Carrefour. Dans tous ces magasins-là, il y a de la farine. Hein, voilà. Moi, j'aime bien, je l'ai payé peut-être un peu plus cher, mais bon, je sais ce que je prends. Après, on n'est pas là pour parler du choix de farine de chacun. Vous faites comme vous voulez. Si vous n'avez pas trop les moyens, faites avec vos moyens. Prenez la farine premier prix. Et si vous avez un peu plus les moyens, il existe des meilleures farines que ça aussi sur Internet ou dans les magasins bio. Voilà. Donc voilà pour moi je prends ça, c'est des sachets de 2 kg, là il en reste 1 kg, on va faire 1 kg. Et aujourd'hui on va faire un pain noisette, que j'ai décortiqué. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Donc ça, je vais les faire torréfier un petit peu avant. Et puis après on pourra les ajouter à notre préparation. Un pain aux graines de tournesol. Graines de tournesol que j'ai acheté comme ça, hein. Pour les habitués de chez Action, vous reconnaissez, ça vient de chez Action. Voilà,
C'est de la graine de tournesol classique, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, hein. Donc ça, je ne vais pas les faire torréfier, je vais les mettre comme ça. Les noisettes, je vais les faire torréfier pour augmenter un peu plus leur saveur. Donc elles ont été plus ou moins concassées, elles ont été, voilà, il y en a de toutes les grosseurs. Et on remettra ça dans le pain tout à l'heure. Donc là, on va faire 1 kg de farine. Ça fait énorme. Bon, ça c'est pas grave, j'en fais pour mes voisins aussi. Voilà. Donc autrement, 500 grammes, 250 grammes pour 5 personnes. Pour les 2 repas midi et soir, c'est largement suffisant. 1 kg de farine, 750 ml d'eau, donc 75 centilitres. 2 sachets de levure. Les sachets, comme je vous ai dit, c'est 5,5 grammes. Voilà. Un sachet pour 500 grammes, donc 2 sachets pour 1 kg. Pour le sel, 14 grammes. Et un tout petit peu d'huile, le dessus, voilà, pour éviter que ça croûte. Je vous montrerai tout à l'heure. On peut mettre de l'eau, mais l'eau peut sécher aussi. Donc moi, je préfère mettre de l'huile. Vous allez voir, ça apporte pas spécialement de goût. Voilà. Après, c'est ma façon de faire. Vous pouvez faire d'une façon que vous le souhaitez. Pour le pain aux noisettes, sur le dessus, pour éviter que ça croûte, je mets de l'huile de noisette. De l'huile de noisette également achetée à gamme vert. Ça coûte cher les amis, mais bon, on n'en met pas non plus des quantités exceptionnelles. En salade, c'est pareil, c'est super bon. Voilà, bon. Par contre, ça coûte cher. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un produit qui est fait en Gironde. Voilà. J'ai mis les Girondins. J'en fais un grand bonjour. Une causée, on va passer à la préparation parce qu'autrement la vidéo va durer 8 jours. Donc j'allume une balance, je la tare. Voilà. Donc je sais qu'il me reste environ 1 kg dedans. Donc on va voir ça. 990 les amis, on n'est pas 10 grammes près. Donc je vais mettre ça dans mon robot. Je vous avais fait l'unboxing. Hein. Je vous invite à aller voir la vidéo. Ça, le crochet. Voilà. Ensuite, j'y mets tout de suite ma levure. Un truc important, on ne mélange pas la levure avec le sel. Parce que le sel va empêcher la levure de fonctionner. Voilà. Ça va tuer vos levures, le sel. Donc le sel, je vais venir le diluer dans mon petit saladier ici. Avec de l'eau. Et après, on viendra l'ajouter dedans. Donc, pour le moment, je mets ma levure. Voilà. Et je mets ça en vitesse 2. Donc j'ai pesé mon eau, 750, là j'ai une bonne balance avec plusieurs unités de mesure. Je peux très bien peser du liquide comme peser aussi également du solide comme de la farine ou n'importe quoi. Donc là on va peser le sel, donc un petit récipient. Balance de précision les amis, important pour le sel. Donc là je suis bien en grammes et donc là on y met 20 grammes. Dans la recette, à la base, c'était 7 grammes, mais bon, 7 grammes pour 500 grammes. Voilà. Ouais, à la base, la recette, elle est faite pour 7 grammes pour 500 grammes de farine. Mais j'avais essayé, comme je vous ai dit, avec 7 grammes, je trouvais que c'était pas assez salé. Donc ensuite, on vient mettre dedans. Voilà. Et on va venir brasser gentiment. Voilà, donc une petite fourchette, histoire de bien diluer le sel. Donc là, j'ai pris une eau à environ 27 degrés. Plus l'eau est chaude, et plus vite ça va aller lever. Donc je me remets en vitesse 2, et je viens incorporer mon eau
Voilà. Je suis toujours en vitesse 2 les amis. Donc on laisse en vitesse 2 comme ça pendant 10 minutes environ. Voilà, ça fait à présent 10 minutes. On va le couper. On va le laisser se reposer pendant environ 10 minutes. En attendant, je vous mets un petit time-lapse. Bon voilà les amis, ça fait environ 10 minutes. J'ai laissé reposer. Je vais à présent diviser la quantité par 2 pour faire mes 2 pains. Voilà les amis, j'ai 500 grammes ici, 500 grammes ici. Dans mon robot, je vais venir y mettre mes graines de tournesol. Une bonne poignée quand même. Allez, un petit peu plus. Voilà. Et là, je suis reparti pour environ 5 minutes en 4e vitesse. Voilà, ça fait 5 minutes environ que ça tourne en 4e vitesse. Donc on va pouvoir l'arrêter. Comme vous avez pu voir au départ, la pâte était collée autour. Et après, à un moment, elle se décolle. C'est qu'elle commence à être bien quand elle est comme ça. Donc là maintenant, on va mettre ça à pousser à une température environ de 20-21 degrés. Température de la maison ambiante actuellement. Donc pour ça, j'ai des petites bannettes comme ça. Donc j'en prends une, je farine un peu, j'écarte ça, voilà. Donc le fait de pétrir comme ça avec un robot permet d'avoir un bon réseau gluténaire. Voilà. Le gluten, c'est ce qui va donner le corps. Vous voyez, ça s'est défait assez facilement au niveau de mon crochet. C'est ce qui permet de donner du corps et l'élasticité à mon pain. D'avoir une pâte élastique. Donc je viens fariner un petit peu les côtés.
je viens lui donner une petite forme bien sympathique. Pour cette étape, la clé, je la mets en bas. La clé, c'est l'endroit où il y a toutes les soudures. Voilà. Donc je le mets en bas. Parce que là, on va le laisser pousser un petit peu. Et après, on viendra le dégazer. Voilà. Donc on va passer sur notre second pain. Pain qui sera maintenant à la noisette. Mes noisettes que j'ai fait torréfier, c'est pas cramé les amis, c'est torréfié. Voilà, il y a une différence. Hein. Donc là c'est pareil, hein, une bonne poignée. Voilà. Et là également parti pour 5 minutes, vitesse 4. Bon voilà les amis, ça fait environ 5 minutes que ça tourne. Pour info, je mettais en vitesse 4. On peut monter jusqu'en vitesse 10. Voilà, déjà vitesse 4, ça tourne énormément fort. Donc là, je vais reprendre mon petit saladier ici. Je vais y mettre un peu de farine. Voilà. Autour partout. Le surplus dedans. Voilà. Donc moi, j'ai fait à la noisette et avec des graines de tournesol. Vous pouvez également le faire avec des fruits secs, de la figue ou ce que vous souhaitez en fonction de vos goûts, hein, les amis. Il n'y a pas d'obligation ou même nature. Vous pouvez faire un mix dans les farines aussi. Il n'y a aucune obligation de suivre ma recette de cette façon-là. Hein. J'ai pas la prétention de me prendre pour un super boulanger, même si, comme j'ai déjà dit plusieurs fois dans mes anciennes vidéos, j'ai travaillé en boulangerie-pâtisserie. Hein. Voilà. Voilà, les amis. Donc là, même chanson. On lui donne une petite forme bien sympathique. Et on va laisser pousser ça à température ambiante de 20 à 21 degrés. Voilà, les amis. On laisse pousser ça tranquillement et puis on se reprend dans une petite heure, les amis. Allez, c'est parti. Donc, les amis, mon pain a un peu levé, celui-là. On va le mettre ici. Là. Et je vais diviser mon pâton en... ouais... je pense en 3 ou 4. Alors je vais voir à peu près combien que ça fait. Farine sur la balance, ça fait pas de mal. Ouais, je vais faire des morceaux de 200 grammes. Donc là on est sur du pain à la noisette. Ensuite, je prends une plaque comme ça, un papier sulfu dessus. Petite astuce, si vous n'avez pas de moule comme ça, que vous voulez faire des petits pains, barquettes là, vous connaissez tous ça, les barquettes à tartelettes, je sais pas quoi, vous les mettez en forme comme ça, un petit peu de farine. Et vous faites votre petit pain. Et voilà. Et voilà les amis. Là vous avez un pain pour une personne. Ensuite, voilà notre joli pâton graines de tournesol. Magnifique. Ça a bien levé. Donc allez. On défait ça. Là, c'est beau, ça. Ça, c'est beau. Donc, on va peser des petits morceaux de, je pense,
50 grammes. On va venir mettre ça là-dedans. Donc ça peut s'utiliser plusieurs fois. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. On va partir sur à peu près 50-60 grammes, hein, pas plus. « 50 grammes. On va rajouter un peu. Voilà, 60 grammes. 60 grammes, c'est bien. Il y en a peut-être qui se demandent ce que c'est que ça. Ça s'appelle un coupe-pâte. Il me reste 700 grammes. Avec ça, je vais faire une boule. Donc, pour faire la boule, c'est simple. Alors, c'est pas de l'écraser comme je sais pas quoi. Donc, c'est de lui faire des plis. Voilà. Alors, on va remettre un peu de farine dessous. Voilà. Voilà, comme ça. Vous voyez. Ensuite, je refarine ça. Et ensuite, là, ce que je vais faire, contrairement à tout à l'heure, la clé, je vous disais tout à l'heure, toujours dessous. Là, je vais la mettre dessus. Parce que après, je vais venir sur ma plaque et faire ça. Et ce qui fait que la clé qui est dessus, là, va être dessous. Voilà. Ça va pousser comme ça. Comme ça, j'aurai juste après la clé que dessus, à venir comme ça. Je vais me retrouver avec mon pain comme ça. Voilà. J'espère avoir été clair là-dessus. Donc, pour ces petits pains là qui sont là, ils sont bien magnifiques, on va les laisser pousser tranquillement. Là, sur mon petit coin de bordel, je vais enlever un peu la farine parce que si Madame Passion Campagne, elle voit tout ça. Voilà. On va les mettre là. Avant de les enfourner, on viendra grigner, c'est-à-dire mettre un petit coup de scalpel, lame de rasoir, ce qu'on appelle la signature du boulanger. Voilà. Donc pour ça, on laisse ça tranquillement, voilà, pousser. Et on se reprendra tout à l'heure, les amis. Donc les amis, mon pain, on peut voir qu'il a bien levé, c'est bon. On va pouvoir l'enfourner. Donc avant ça, on va le grigner, ce qu'on appelle la signature du boulanger. Donc ça, vous le faites comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. Il n'y a pas de choses particulières là-dessus. Voilà. Donc moi, je le fais comme ça, pour les petits pains. Donc ensuite, vous voyez, comme je vous disais tout à l'heure, voilà, la clé était de l'autre côté. Je mets ça comme ça. Un petit peu de farine sur la boule. Et là ensuite, on fait comme on veut. Hein. Il n'y a pas de... Donc si vous voulez faire des comme ça, vous faites comme ça. Si vous voulez en faire juste un, vous pouvez en faire juste un. Il n'y a pas d'obligation. Donc là, moi, je vais faire des petites spirales comme ça. Plus vous allez profond et plus il va s'ouvrir. Moi j'aime bien quand il s'ouvre, donc j'hésite pas à aller profond.
Ce but de faire ça, c'est pas un côté esthétique, c'est principalement pour l'humidité qu'il y a à l'intérieur, la sortir, la dégager. Voilà. Après, c'est sûr, il y a un côté esthétique, hein. Faut pas se mentir. Hein. Mais c'est pas l'utilité première. Mon four, il est au préchauffage. Donc je le laisserai chauffer. Je vais vous montrer comment que je fais. Donc allez, on va mettre ça au four. Donc pour mon four, préchauffage. Voilà. Donc je l'ai mis à fond au niveau de la température, hein, le temps que ça préchauffe. Température maximum. Voilà, en l'occurrence, là je suis à 300 degrés. Un petit bol d'eau à l'intérieur. Voilà. Et après, on viendra apporter un peu d'humidité complètement sur la plaque. Donc allez les amis, on va enfourner la grosse boule. Allez, elle, on va la mettre. Le reste, on le mettra tout à l'heure. Donc, et là, j'apporte un peu d'humidité dans mon four. Sur la plaque, on met un peu d'eau. Voilà. Un peu de vapeur. On ferme. Et là, on est parti pour environ une demi-heure. On se retrouve dans une demi-heure, les amis. Voilà les amis, mes petits pains sont cuits. Je viens de les sortir du four et regardez, ça se défait tout seul. Voilà, à une main. Regardez ça. Ça marche super bien. Petite astuce, hein. C'est gratuit. Voilà. Donc n'hésitez pas à le dire dans les commentaires si vous connaissez cette petite astuce-là. Ça vous fera économiser sûrement quelques euros pour acheter des moules. On va aller voir les autres pains que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, donc on va le laisser refroidir. Ceux-là, parce que ceux-là sont juste sortir du four. Les autres là-bas ont été sortis déjà depuis un moment. On va aller les voir et on va les couper pour voir un peu la mie qui est à l'intérieur. Je pense que c'est le plus important parce que bon, les petits pains comme ça, c'est vrai qu'ils sont jolis. L'intéressant là-dedans est quand même d'avoir une mie assez alvéolée, assez aérée pour prendre du plaisir à le manger. Donc on va voir les autres là-bas. Donc voilà les amis, ça c'est les baguettes que j'ai fait. Voilà, également une autre. Donc là je l'avais retourné parce que le pain, comme je viens de vous le dire, faut qu'il refroidisse avant de le couper. Et là les amis, je vous garantis, ça sent super bon. Regardez-moi ça. Là, les petits pains, voilà, ceux-là, on va les couper. On va les couper comme ça, allez. Ça sent super bon. Regardez-moi ça. Voilà. Et là, c'est ce que je viens de faire, hein, les amis. Hein. Il n'y a pas de... Faut pas venir me dire dans les commentaires que j'ai été les acheter dans le commerce, hein, parce qu'il y en a certains, ils sont capables de dire ça, quoi. Voilà. Les rageux, voilà. Voilà pour cette vidéo. Il y a quelques semaines de ça, vous avez vu, déjà j'avais fait une vidéo. La vidéo avait été faite rapidement. C'était pour ce pain-là. Je souhaitais vous donner un peu de contenu pour vous expliquer comment je faisais en période de confinage. Voilà. Et puis en même temps vous montrer l'utilisation de mon robot. Et aussi surtout parce que il y en a, bon ça leur fait plaisir hein, de copier sur moi, sur mes vidéos, voilà, quand ils voient, parce que je partage régulièrement sur Facebook mon pain, ce que je fais, tout ça. Et quand ils voient que je fais des choses, que je fais des vidéos, ben, vu que forcément j'ai un temps de montage et tout ça qui est forcément plus long que tout le monde, et ouais, une vidéo, je mets toujours, avant de la sortir, plusieurs mois. Ben, il y en a, ils s'amusent à prendre mes idées pour se dire, bah tiens, on va prendre ces idées et puis on va faire des vidéos. Voilà. C'est pas la première fois que ça arrive. Donc c'est pas grave, ça, c'est... Voilà. Mais bon... moi, je veux pas qu'après on vienne me voir dans les commentaires, bah t'as copié la vidéo de machin ou machin. Même si je suis d'accord que tout le monde peut faire les vidéos, j'estime que quand on voit qu'il y a un tel youtubeur, telle personne qui va sortir une vidéo, c'est un peu con quand même de venir lui piquer le pain sur la table. Voilà, si on peut dire ça comme ça. Voilà. C'est pas la première fois que ça arrive, comme j'ai dit. Donc voilà les amis, petit pain. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, le gros pouce bleu, moi ça me fait plaisir.
Voilà. L'abonnement qui va bien aussi, la récompense. Hein. Je pense que du temps, on en passe assez. D'ailleurs, moi, depuis ce matin, je suis en train de faire mon pain. Voilà, il est 4h30, les amis. Depuis ce matin, 9h, je fais mon pain. J'estime que juste pour ça, bah, si vous avez aimé, le pouce bleu, voilà. Si vous n'aimez pas, le pouce en bas, de toute façon, il y a toujours qui n'aiment pas. Mais ça, c'est pas grave. Je sais que, de toute façon, il y en a qui aiment. Voilà, il y en a toujours certains, je sais qui c'est, de toute façon. Ça, il n'y a pas de problème. C'est toujours ces fameux rageux là qui s'amusent à mettre des pouces en bas. Voilà, bon, c'est pas grave. Sur ce, les amis, merci, salut, à la prochaine. Et mangez du bon pain de campagne. Là, écoutez ça. Voilà.